On a parlé à partir d'un verset qui était dans Romains 1, verset 16, quand Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour tous ceux qui croient, premièrement du juif et du grec. » Une puissance. Si on parle de puissance, on parle de miracle. Toute chose qui commence par la foi finit par un miracle. Une puissance de Dieu. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Une puissance. C'est une puissance de Dieu qui est en nous. Puis cette puissance-là, cet évangile-là apporte en nous une joie. Quand ici, de même facile ma joie au sujet de la part que vous prenez l'Évangile. C'est le mot clé aujourd'hui. Cette joie est associée avec l'Évangile. On ne peut pas dissocier la joie. C'est la joie de Dieu qui est en nous. Puis sa paix de Dieu qui est en nous. C'est qu'est-ce que l'Évangile apporte. On voit dans les Philippiens, chapitre 1, parce que Philippiens, il faut remarquer, c'est un épître pastoral et non pas doctrinal. C'est un épître pour nous encourager. Paul a encouragé les saints à Philippe. Comme les 2 Timothée, c'est des épîtres pastorales. Les 2 Thessaloniciens, des épîtres pastorales. Les épîtres à Tite, c'est des épîtres pastorales. C'est pour nous encourager. Tandis que les épîtres aux Romains, les 2 Corinthiens, les Éphésiens, les Colossiens, ce sont des épîtres doctrinales. C'est l'enseignement. Là, Paul nous encourage à ce moment. Il parle aux gens de Philippe. Parce qu'ici, il dit ici, et au verset 3, il dit, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Parce que Paul à Philippe, si on tourne dans Philippiens, dans Actes 16, on voit les conversions qui sont faites quand Paul était à Éphèse. Premièrement, on voit ici à partir du verset 13, la première conversion qu'il a faite, c'est Lydie, une marchande, une femme très riche, qui craignait Dieu. C'est une femme assez riche qu'il faut avoir un condo à Montréal puis un condo à Tremblant, puis voyager 2 fois par année en Europe. Mais il y a quelque chose qui manquait. C'était vide. Et après ça, deuxième conversion, c'est une servante qui avait un esprit de python, qui en devenant procurait un grand profit à ses maîtres. Là, puis elle suivait Paul tout le temps, puis elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et vous annoncent la voie du salut. » Elle faisait ça pendant plusieurs 20 jours. Paul s'est retourné. Il a ordonné au nom du Christ, de Jésus-Christ, de sortir d'elle. À l'heure même, cet esprit sorti, et les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. Ils sont servis
d'une personne vulnérable pour leur faim, mais est venue au salut, a été dégagée de cet esprit. Pareil comme Madeleine, Marie-Madeleine avait cet esprit en elle. Puis après ça, à cause qu'est-ce qui est arrivé, les gens à Philippe, c'est la foule se souleva contre eux. Ça, c'était Paul et Silas. Ils ont été mis en prison. Là, ils ont chanté des hymnes. En chantant des hymnes, ils étaient tout enchaînés. Les chaînes sont défaites, les portes sont ouvertes. Puis le gardien, il a eu peur. Il voulait se suicider. Parce qu'il savait, si le monde s'enfuyait, c'était sa mort. Mais Paul a dit, non, on est encore ici, là. Puis le geôlier se réveille. Le geôlier l'a emmené chez eux, il a vu une lumière. Il dit, le geôlier, le gardien, il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. 3 conversions. C'est pour ça. C'est le contexte des Épîtres aux Philippiens. La parole du Seigneur dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Le souvenir. Paul est en prison, là. Il n'est pas loin de sa mort. Il est lié, mais il y a une joie pour voir l'œuvre de Dieu dans laquelle les Philippiens ont pris part. Il dit ici, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de l'apport que vous prenez à l'Évangile. De manifester ma joie au sujet de l'apport que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ces 2 versets-là, versets 5 et 6, ce sont les termes principaux en ce moment. Parce que Paul, à travers parle des évangiles, la défense de l'évangile, qu'est-ce que l'évangile a apporté. Aussi, il parle, 14 fois, il parle du mot joie, se réjouir. On se réjouit. C'est la joie de Dieu en nous. Il est juste que je pense de vous, parce que je vous porte dans mon cœur, dans mes liens. Il est prisonnier. Il est enchaîné, Paul. Il est proche de sa mort. Soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Si vous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tout avec la tendresse de Jésus-Christ, avec son amour. En ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice
qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je parle de l'Évangile. Partout, dans Timothée, Paul parle de la défense de l'Évangile, prêt à être sacrifié pour l'Évangile, pour l'apporter, à être persécuté. Ça va jusque-là. Si on voit ici, comme je l'ai dit, les épîtres pastorales pour le soutien et l'encouragement dans la communion, dans l'Évangile, Paul, dans ses liens, exprime la joie dans le partage des saints de Philippe dans l'Évangile. Quand on parle de saints, il parle à des saints. Il parle à des saints qui sont venus à Jésus-Christ, qui sont convertis. Les saints en Jésus-Christ. Bon, c'est lui qui nous a sanctifiés. Sanctifiés par la foi en Jésus-Christ. Justifiés par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est l'Évangile qui apporte ça. Quand on parle des saints, vous savez, dans l'Église catholique, une personne n'est pas sainte, il faut qu'il meure premièrement. Saint après sa mort. Puis c'est jugé selon qu'il a vécu avec la justice, qui était juste, bon, pieux. La troisième chose, c'est qu'il faut dans son vivant qu'il y ait des miracles qui étaient faits. Et quatrième chose, il faut que 2 ans après sa mort, il y ait des miracles qui étaient faits pour du monde qui ont prié pour lui. Tout ça pour être saint des œuvres. Alors, on n'a pas eu besoin de ça. Jésus nous a tout donné ça. Il nous a fait saints. Nous, des pécheurs. C'est le miracle de la vie, déjà là. On n'a pas besoin d'attendre la mort pour ça. On est déjà saints, appelés saints, sanctifiés. Un peuple de Dieu, une race élue, avec un sacerdoce royal. On est des prêtres. On intercède auprès de Dieu, comme les prophètes l'ont fait, les sacrificateurs faisaient la chose. Tout ça est en nous, parce qu'on a l'Esprit du Christ en nous. Il y a un mot qu'il faut voir. La religion. La religion. C'était une forteresse au Québec. La religion est languissant. Languissant, a fait languir. Languishing. That's what I mean. You're empty. No hope. No vision. Pas de focus. C'est ça que la religion fait. Fait un vide. Aucune motivation. On est vide, 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 vide. Parce que toutes les religions, il faut faire des œuvres pour atteindre un certain sommet. Le monde, ça décourage. Mais Jésus, il est parti de son sommet, il est venu nous chercher pour nous emmener au sommet. C'est ça qu'il a fait. On n'a pas besoin de monter avec des œuvres, avec des mérites. Parce que la religion demande un mérite. Par mérite, tu atteins un certain sommet. Mais tu te décourages parce que tu ne seras jamais capable d'atteindre ce sommet-là. Tout le monde le cherche à travers Allah, tout le monde le cherche à travers Bouddha, à travers l'hindouisme, tout le monde cherche par les nouvelles religions, la spiritualité, le spiritisme. Tout le monde cherche. Parce qu'ils ont un vide. Ils vont tout le temps avoir ce vide-là. C'est pour ça qu'on parle de l'Évangile qui nous remplit. L'Évangile qui est en nous. C'est pas une religion, ça. C'est Jésus qui est en nous. Jésus, c'est pas une religion. C'est pas une doctrine.
c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. On ne pratique pas une religion. En revanche, on suit celui qui nous a sauvés. On consacre notre vie à celui qui nous a sauvés. Languir veut dire être stagnant. Il n'y a aucun progrès. Tu cherches. Même dans le monde séculier, le monde va avoir du succès. Ils cherchent, ils ne trouvent rien. Ils sont vides. Même dans le travail, dans tout. Ils ne sont jamais satisfaits. Il y a tout un vide qui se crée. Mais ce vide-là, Jésus est venu nous le remplir par son évangile. Son évangile de la gloire. Parce que ce que la région cherche, son propre mérite, que personne ne peut atteindre. Le serment accompli, on met tous nos efforts dans notre propre justice, celle qui vient de la loi, d'être pieux, d'être saint, d'être parfait. Mais on n'a pas besoin de venir à Jésus. On n'a pas besoin d'être parfait. On n'a pas besoin d'être parfait. Il nous a plus tel que nous sommes. Il nous transforme. C'est lui qui nous transforme. Jésus-Christ, le Messie, est descendu du sommet de sa gloire dans les ruines de nos vies pour nous emmener avec lui dans son sommet, pour atteindre le sommet, le haut du rocher qu'on ne peut pas atteindre. Il est descendu vers nous. Si vous pratiquez une religion, ce n'est pas votre place ici aujourd'hui. Si vous cherchez une religion, ce n'est pas votre place. Moi, c'est Jésus qui vous emmène. L'évangile de Jésus. Il faut renoncer à tout dans notre vie pour que Jésus vive en nous. Pour son évangile de gloire en nous. C'est la justice de Dieu qui vient par la foi, non pas par les œuvres, en Jésus-Christ. En lui, nous avons une nouvelle identité, complètement. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ, régénérées par son Esprit Saint qui vit en nous. C'est le miracle qui se perpétue en nous, le miracle de la vie. On se fait transformer à tous les jours. La conversion a commencé quand on est venu à Jésus. Et on se convertit de jour en jour. La conversion ne finira jamais de notre vivant. Tant qu'on ne sera pas devant Jésus, là, tout va être complet. Quand il dit au verset 5, de manifester au sujet de l'apport que vous prenez à l'Évangile, de vivre avec l'Évangile. Quand il parle de l'apport que nous prenons, le mot en grec, koinonia, veut dire communion, participer, avoir des choses en commun, prendre part, c'est une communion. On communie avec la parole de Dieu. On communie avec nous parce qu'on vit dans l'Évangile. Le Christ vit en nous. Il a fait sa demeure en nous. Il a fait une unité dans l'esprit de vérité. Aussi, il y a une unité dans la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Dans Éphésiens 4 au chapitre 13, c'est là que devient la maturité de la foi. La maturité, c'est dans la connaissance de Christ. Notre rapprochement avec lui.
C'est là qu'on vient à mature dans la foi. Plus qu'on s'approche. Passant à Philippiens 3,15. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons les mêmes pensées, parce qu'on est saints. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Parce qu'il dit ici, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. On participe ensemble, on témoignage, on a le même témoignage du Christ en nous. C'est ça qui est notre base commune. On a tous les chemins différents. Il nous a mis dans les chemins différents. Mais ce qu'on a commun, c'est la foi en Christ. C'est Christ qui va en nous. On a des appels différents chacun. Ma voix n'est pas la meilleure que la vôtre, votre voix n'est pas meilleure que la mienne. C'est chacun. Passer une communion dans l'Évangile fait de nous une communauté de croyants engagés dans la foi en Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire ici. Au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, la communion, ça fait de nous une communauté de croyants engagés. Engagés par la foi en Jésus-Christ. La joie fait partie intégrante de notre salut. Ça fait partie de notre salut. C'est la joie du Seigneur en nous. De notre salut en Christ. La bonne nouvelle apporte toujours une joie. Quand on vous annonce une bonne nouvelle, c'est une joie que vous avez. C'est comme une naissance. Une nouvelle de naissance, c'est pour nous tous, dans notre famille, une joie. Ça amène une joie. Toute bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Good tidings. C'est une joie. La bonne nouvelle apporte toujours une joie dès le premier jour que nous l'avons reçue. Et cette joie-là progresse. La joie est une paix intérieure qui découle de la relation permanente avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une relation permanente. C'est pas une religion, ça. Dans Jean, au chapitre 15, au verset 7, « Si vous donnez à moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et au verset 10, il dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en moi, mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » C'est demeurer, c'est une relation permanente. La joie est associée au salut de Dieu en Christ et à la parole de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 6, bien soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Pas une espérance dans ce monde-là, mais qu'est-ce qui est en haut? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'était la preuve que Jésus est le Fils de Dieu. Il est ressuscité. Il nous a apporté la vie.
pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel est réservé dans les cieux à vous, qui, par la puissance de Dieu, je reviens encore, la puissance de Dieu, la puissance de l'Évangile, est gardée par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. On retombe au verset 6 dans Philippiens. Gardé par la foi. Tenez ce mot-là. On est gardé par la puissance, par la foi, le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Être gardé. Et au verset 6 dans Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la tiendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et c'est cela qui fait notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut vous attrister pour peu de temps par de diverses épreuves. La joie est là. 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 18. Les légères afflictions du moment ne sont pas comparables au poids éternel de gloire. La gloire de Dieu là et la gloire en haut. Parce qu'ici, dans le psaume 119, 14, quand on dit « La joie est associée au salut de Dieu en Christ et à la parole de Dieu ». Parce que dans le psaume 119, verset 15, « Je me réjouis en suivant tes préceptes. » Je me réjouis. Comme si je possède tous les trésors. Tous les trésors. Je me réjouis, en voulant dire, je me réjouis de ta parole. Parce que c'est un trésor. Et deuxièmement, la joie qui vient de Dieu est une caractéristique du fruit de l'esprit. Au Romains 15, verset 13, c'est une prière. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est un fruit, ça vient de Dieu. C'est un fruit de l'Esprit. Dans Galates au chapitre 5, l'amour, la joie, la paix, ça nous relie avec Dieu. Après ça, la patience, la bonté et la bénignité, ça nous relie ensemble. Après ça, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est pour nous. Et dans Jérémie, au chapitre 15, verset 16, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Ça nous le conforte. Parce que dans Jean 14, verset 15 à 18, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je paierai un Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. On n'est pas orphelin. La joie ne vient pas automatiquement. On la reçoit.
Nous l'expérimentons lorsque nous entraînons une relation encore permanente avec Christ. Notre joie s'accroît quand l'Esprit crée en nous un sentiment profond de la présence de Dieu. Un sentiment de la présence de Dieu. C'est ça qui nous mène joie. Le matin, je me lève, après avoir une sommeil, peut-être une nuit de douleur, tout ça. Quand je lis sa parole, le matin, puis je parle à Dieu. Pendant quelques heures. Et je me lève après avoir fini. Je suis tout joyeux. J'oublie mes douleurs. J'oublie tout. Je me tape les fesses. Merci Seigneur. C'est le fun. Je sors dehors. J'ouvre la porte. Je vois la nature devant moi. Merci Seigneur que tu me donnes. Ça oublie tout notre accord. Parle avec Dieu. Communier avec Dieu. Communier avec son évangile. On oublie tout notre accord. Parce qu'on a quelque chose de meilleur qui s'en vient. Nos jours qui s'en viennent en avant sont meilleurs. Parce qu'on s'approche tout le temps du Seigneur. On s'approche de plus en plus. C'est là. Il dit dans Jean 15, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, car le serment ne peut lui-même porter de fruit s'il n'est pas attaché au cep. Si vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. On parle de la puissance de l'Évangile, la puissance de la parole qui nous sanctifie. C'est ça qui nous transforme. On n'est plus dans ce monde-là. On est ailleurs, complètement ailleurs. Donc, on intercède pour le monde dans lequel on vit, pour que Dieu ouvre des portes pour le salut. Parce que c'est toute une gang de perdus. Tout est perdu, tout est perdu. Notre joie s'accroît quand l'Esprit crée en nous un sentiment profond de la présence de Dieu et de sa proximité. Jésus a enseigné que la plénitude de la joie est inséparable, liée à notre fidélité. Demeurez en moi et je vais demeurer en vous. Aimez mes commandements, je vais demeurer en vous. La fidélité à sa parole, à notre amour pour les autres, s'aimer les uns les autres, à l'obéissance à ses commandements et notre séparation avec le monde. Jean 17, verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Qu'ils aient ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver de tout mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi aussi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vivez la parole de Dieu. Vivez.
Faites pas juste la lire. Vivez-la. Que la parole de Dieu s'éprouve en nous, parce qu'elle nous change. Et la joie, en tant que réjouissance dans la présence de Dieu et de ses dons de Rédempteur, peut être polie par des douleurs, par la souffrance, par la faiblesse, par des circonstances difficiles. Ça peut polir, ça. La joie, elle peut commencer à s'éteindre, à diminuer. Mais dans Matthieu, il dit au chapitre 5, verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » On voit que dans les Actes des Apôtres qu'on a lus au chapitre 16, Paul et Silas étaient enfermés, enchaînés. Ils ont chanté, ils ont loué l'Éternel. Ils ont chanté. Ils ont eu une joie, même dans la condition qu'ils étaient. Même Paul dans ses liens qui écrit cette lettre. C'est Timothée qui écrit pour Paul. Qu'est-ce que Paul dit? Même dans ses liens, il apporte une joie. Parce qu'il sait qu'est-ce qui s'en vient. Il sait où c'est qu'il s'en va. C'est la même chose avec nous. Nos légères afflictions du moment n'est pas comparable à la gloire de Dieu qui s'en vient. À la gloire de Dieu qui est avec nous. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. C'est un privilège qui nous a accordé sa miséricorde. C'est un privilège qui nous a destinés dans sa grâce avant la fondation du monde.